Bonjour à tous, je me nomme Mikoumazine Tienemoni Thompson Lopez Farrell, étudiant à l'université Omar Bongo au département des sciences de l'information et de la communication niveau licence 2. Je fais cette présente vidéo suite à un travail de recherche élaboré dans le domaine de l'économie numérique appliquée aux médias du docteur Matinga Mingila, dont le thème principal de mon travail portera sur les technologies de l'information et de la communication, un outil essentiel du développement. Comme plan de travail, nous parlerons premièrement du progrès technologique dans le monde des médias et deuxièmement de la réduction de la pauvreté dans le monde grâce aux technologies de l'information et de la communication. Introduction. Les préoccupations que suscite le fossé numérique ont porté la question de la relation entre les technologies de l'information et de la communication et les politiques de développement sur le devant de la scène. Avec l'avènement de la technologie dans le monde des médias, jouant un rôle très important tout en révolutionnant la communication et l'information, nous donne aujourd'hui un accès à de nombreuses façons de rêver un avenir meilleur. Dans la suite de notre travail, nous nous intéresserons principalement au progrès technologique des médias, dans le monde des médias, et également à la réduction de la pauvreté dans le monde grâce aux technologies de l'information et de la communication. Dans le monde d'aujourd'hui, les médias et les supports de communication sont plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été. Grâce à d'importantes révolutions techniques, l'information a gagné en rapidité et sa diffusion est désormais massive sur tout type de support au sein des populations. Pourtant, l'information relève de pratiques qui restent diversifiées suivant les individus, les groupes sociaux, les territoires. L'information n'est pas neutre et tend même à devenir de plus en plus un outil de légitimisation de références politiques ou culturelles. Cette situation est le fruit de plusieurs siècles d'héritage pendant lesquels des révolutions techniques ont profondément transformé la capacité de diffusion et le contexte de réception des écrits, puis du son et de l'image en mouvement. La diffusion de l'alphabétisation, la baisse du coût des supports médiatiques ont également contribué à la naissance et l'émergence depuis la fin du 19e siècle d'une société de l'information indissociable de la société de consommation. Aussi, l'éthique en tant qu'outil au service du développement et de la réduction de la pauvreté. Le potentiel des technologies de l'information et de la communication en tant qu'instrument de partage du savoir peut apporter une contribution majeure au développement en transformant la société par l'émancipation de l'individu. Les technologies de l'information et de la communication peuvent créer des opportunités économiques génératrices de revenus à recul de la pauvreté. L'accès à l'information est un vecteur essentiel de développement. Les télécentres, les kiosques d'information, les bibliothèques, les stands à journaux et les magasins de proximité sont autant des moyens d'offrir cet accès. Ils peuvent profiter à des communautés entières, notamment aux écoles, en fournissant des téléservices, des services de téléenseignement, de télésanté et même de commerce électronique et aux petits entrepreneurs. Les technologies de l'information et de la communication ne se résument pas uniquement à Internet, mais couvrent aussi la téléphonie, la radio, la télévision, en bref, tous les moyens permettant d'échanger des informations et des connaissances à une plus grande échelle. Il ne s'agit pas de choisir entre le développement et les technologies de l'information et de la communication en vertu de l'argument selon lequel il faut d'abord répondre aux besoins essentiels avant d'investir dans les technologies de l'information et de la communication, mais plutôt de déterminer comment utiliser les technologies de l'information et de la communication de façon à répondre aux besoins des pauvres et à renforcer les opportunités qui se font jour en termes de croissance et de développement. Conclusion. Ensemble, il serait judicieux de retenir que grâce au progrès technologique dans le monde des médias, nous pouvons émettre des théories afin d'assister à une réduction de la pauvreté dans le monde et également au développement de nos sociétés.
car ces derniers influencent les populations.